Gouverner, c'est prévoir, disait le député français Émile de Girardin. En l'occurrence, l'épidémie de Covid-19 a permis aux institutions européennes de s'illustrer de manière plus spectaculaire encore que d'habitude par une succession d'errements, de lacunes et d'échecs. Beaucoup ici, et plus encore au sein de la Commission européenne, voient l'Union européenne non pas seulement comme un supermarché, mais comme un super-État. Et évidemment, ils prétendent que ce serait un échelon plus efficace que les nations pour répondre aux grands défis et aux grands enjeux. Eh bien, nous avons là un grand défi et vous êtes absents. Incapable d'abord d'analyser les informations disponibles, pourtant depuis décembre, Bruxelles n'a cessé de minimiser les risques liés au virus. Vous-même, Madame von der Leyen, avez reconnu avoir, je cite, sous-estimé cette crise. Vous maniez l'euphémisme à merveille. Incapable ensuite d'anticiper une telle crise qui est pourtant un risque majeur dans une économie que vous avez voulu ouverte et mondialisée. L'Union européenne n'a jamais constitué les stocks de masques, de tests et de produits nécessaires pour faire face à l'urgence. Incapable aussi de concevoir une vision de puissance et d'établir une stratégie industrielle, l'Union européenne a laissé se délocaliser nos savoir-faire. 80% des principes actifs de nos médicaments viennent aujourd'hui de Chine. Incapable enfin de dépasser ses dogmes, l'Union européenne a refusé jusqu'au bout le contrôle de nos frontières, jusqu'au bout refusé de remettre en cause la sacro-sainte libre circulation, de suspendre les vols en provenance de Chine par exemple ou des autres régions à risque. Elle ne s'y est résolue qu'une fois la décision prise par les nations. Un virus n'a pas de passeport, disaient-ils tous comme des moutons, Macron en tête d'ailleurs, mais les personnes contaminées, avec ou sans passeport, eh bien peuvent entrer et circuler librement dans nos pays. Madame von der Leyen, le 13 mars et encore il y a quelques minutes, vous avez fustigé ceux qui font des contrôles aux frontières, ce qui est une mesure absolument évidente et de bon sens. Vos carences et votre aveuglement idéologique sont des causes directes de la situation actuelle. En refusant d'appliquer des principes de précaution élémentaires, vous avez mis les Européens en danger. Avec cette crise, la prétendue solidarité européenne est apparue pour ce qu'elle est, un mantra que vous scandez pour vous convaincre de son existence. L'Union européenne n'a même pas été capable de renforcer ou coordonner l'action de ses États membres. La réalité démontre que seuls les États, avec souvent bien des défaillances et bien des retards, ont fini par agir. Et vous n'avez même pas l'excuse d'avoir été trop concentré, par exemple, pour répondre à l'invasion migratoire lancée par la Turquie. Ici aussi, l'Union européenne a été absente, laissant la Grèce seule. Elle a été soutenue humainement, matériellement par d'autres nations, mais sans l'aide de Bruxelles. Pareillement, la Russie ou la Suisse, et même, et c'est presque humiliant, la Chine aide plus l'Italie et la France ou l'Espagne dans cette crise sanitaire que ne le fait l'Union européenne. L'Europe, la vraie, une civilisation commune, faite de nations immortelles, s'est animée pendant que Bruxelles restait sonnée et sclérosée, tout juste bonne à ouvrir des négociations d'adhésion en catimini avec un État mafieux et islamisé comme l'Albanie. Les peuples vous jugeront sur votre sens des priorités. L'épidémie de Covid-19 est un clou de plus, peut-être le dernier, dans le cercueil d'une bureaucratie supranationale et impotente. Car l'heure du bilan viendra, et avec elle, celle pour les décideurs de rendre des comptes. Gouverner, c'est prévoir, disait Émile de Girardin, en ajoutant « Ne rien prévoir, c'est courir à sa perte ».